Au XVIIe siècle, une ère de découverte scientifique révolutionnaire émergea, transformant notre compréhension du monde naturel. Au cœur de ces avancées se trouve Antony van Leeuwenhoek, un nom qui résonne encore aujourd'hui dans les annales de la science. Cet homme, né en 1632 à Delft aux Pays-Bas, n'était ni académicien, ni médecin, ni formé aux sciences. Pourtant il allait changer à jamais la manière dont l'humanité perçoit le monde invisible qui l'entoure. L'invention du microscope par Leeuwenhoek incarne une histoire de curiosité, d'ingéniosité et de persévérance, ayant une influence majeure sur le développement de la microbiologie et la médecine moderne. Antony van Leeuwenhoek se destinait initialement à une carrière commerciale. Il travaillait comme drapier à Delft, une profession peu liée aux sciences. Cependant, son esprit curieux et son désir d'explorer les mystères du monde l'amenèrent à s'intéresser aux instruments d'optique. À l'époque, les microscopes composés étaient déjà connus, mais ils étaient rudimentaires et manquaient de la clarté nécessaire pour observer les micro-organismes avec précision. Leeuwenhoek commença à expérimenter avec des lentilles spéciales qu'il moud et polit lui-même. Grâce à son habileté sans précédent pour concevoir et perfectionner ces lentilles, il parvint à créer des microscopes d'une précision inégalée. Le génie de Leeuwenhoek résidait dans sa capacité à fabriquer des lentilles extrêmement petites avec un grand degré de courbure, augmentant ainsi leur pouvoir de grossissement. Ces lentilles pouvaient atteindre une amplification de 200 à 300 fois, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. Avec ces outils, il observa des détails jamais vus auparavant, tels que les structures des muscles, les mouvements de minuscules organismes vivant dans des gouttes d'eau et même des bactéries. Parmi ces découvertes les plus célèbres figure l'observation de ce qu'il appela animalcules, aujourd'hui connu sous le nom de micro-organismes. L'une des anecdotes les plus fascinantes liées à Leeuwenhoek se rapporte à ses observations de la plaque dentaire. Intrigué par ce dépôt blanchâtre, Leeuwenhoek collecta un échantillon de sa propre dentition et examina la matière au microscope. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir des masses de minuscules formes de vie se mouvant activement. Il est important de noter que Leeuwenhoek était un minutieux observateur et un auteur rigoureux. Il consigna toutes ses observations dans des lettres, souvent accompagnées de dessins détaillés, qu'il adressa à la Royal Society de Londres. Ces communications échangées avec les scientifiques britanniques contribuèrent à asseoir sa renommée. Leeuwenhoek ne se contenta pas de faire des observations visuelles. Il chercha aussi à comprendre les mécanismes sous-jacents. En examinant les globules rouges, par exemple, il décrivit leur forme et tenta de comprendre leur rôle dans la circulation sanguine. Ces descriptions précises contribuèrent à enrichir les connaissances de l'époque sur la physiologie humaine. Il découvrit également la structure striée des muscles et analysa le mouvement des spermatozoïdes, posant ainsi les premières pierres de la biologie reproductive moderne. Leeuwenhoek fut, en essence, le pionnier de la microbiologie. Malgré ses réalisations monumentales, Leeuwenhoek fut longtemps perçu avec scepticisme par certains de ses contemporains. Le fait qu'il n'ait pas de formation académique scientifique conduisit certains de ses pairs à douter de la véracité de ses découvertes. Cependant, la Royal Society de Londres, reconnaissant rapidement l'importance de ses travaux, dépêcha des membres pour vérifier ses observations. Les rapports furent sans appel. Leeuwenhoek avait bel et bien découvert un monde microscopique d'une richesse inouïe. L'impact de l'invention du microscope par Leeuwenhoek sur la science et la médecine est difficile à surestimer. Avant lui, le monde microscopique était un territoire inconnu. Grâce à ces instruments, les scientifiques purent enfin explorer ce domaine, menant à des avancées significatives dans la compréhension de nombreuses maladies infectieuses. Par exemple, le rôle des bactéries dans la fermentation et la décomposition fut confirmé, ouvrant la voie à des recherches ultérieures par Louis Pasteur et Robert Koch. Ces chercheurs développèrent la théorie germinale des maladies, révolutionnant ainsi les pratiques médicales et conduisant à des méthodes de stérilisation et de vaccination largement utilisées aujourd'hui. L'héritage de Leeuwenhoek ne se limite pas seulement à la biologie et la médecine. Ses découvertes influencèrent également d'autres disciplines, telles que la chimie et la physique. En examinant les structures cristallines et la texture des matériaux, il jeta les bases de la microscopie moderne, qui est devenue un outil indispensable dans de nombreux domaines scientifiques. De plus, son travail inspira d'innombrables inventeurs et chercheurs à développer des instruments optiques plus avancés, poussant les frontières de la science toujours plus loin.
Van Leeuwenhoek est souvent désigné comme le père de la microbiologie, un titre amplement mérité. Toutefois, il est crucial de se rappeler que ses réalisations furent le produit d'une passion indomptable pour la découverte. Il vécut à une époque où les moyens techniques étaient limités, mais son esprit ingénieux lui permit de transcender ces contraintes. Son histoire est un témoignage vibrant de la force de la curiosité et de l'importance de l'observation minutieuse. En fin de compte, ce que Leeuwenhoek nous apprend va au-delà des découvertes scientifiques. Il démontre que la quête de connaissances n'est pas réservée à une élite académique, mais est accessible à tous ceux qui possèdent une curiosité insatiable et une volonté de persévérer. Ses contributions s'étendent au-delà des pages des livres d'histoire, influençant encore les pratiques modernes et les voies de recherche actuelles. La prochaine fois que nous utilisons un microscope pour observer le monde microscopique, nous devons une pensée à cet homme qui, avec simplicité et passion, ouvrit les portes de l'infinime petit. Le parcours de Leeuwenhoek nous rappelle également l'importance de reconnaître le potentiel et les efforts individuels, indépendamment des titres ou des statuts sociaux. Ces découvertes apportèrent une nouvelle perspective sur la complexité et la diversité de la vie, changeant à jamais notre vision du monde. En honorant sa mémoire et en continuant à explorer le monde avec la même curiosité et ténacité, nous perpétuons l'esprit d'innovation et de découverte qui anima ce pionnier de la science. Antoni van Leeuwenhoek, avec ses microscopes simples mais remarquablement efficaces, a laissé une empreinte indélébile sur la science. Son travail ouvrit des avenues de recherche qui continuent de prospérer aujourd'hui. Que ce soit dans l'étude des cellules, des micro-organismes ou des structures atomiques, l'héritage de Leeuwenhoek demeure un pilier incontournable. En somme, l'invention du microscope par Antoni van Leeuwenhoek fut non seulement une percée technique, mais aussi une véritable révolution intellectuelle, posant les bases d'une exploration scientifique qui a transformé notre compréhension du monde.